Bien, camarades, présidents et membres du comité d'organisation, camarades membres du bureau exécutif, camarades membres du comité central, camarades membres des coordinations provinciales, départementales et sous-préfectorales, camarades membres des bureaux de fédération et des sous-fédérations de la ville de N'Djamena, qu'on vient de citer d'ailleurs avec joie, camarades membres des bureaux des organes spécialisés, camarades délégués au Congrès, chers invités, mesdames et messieurs, vous comprendrez mon émotion. Elle est causée par cette mobilisation si grande, malgré le contexte de la pandémie de coronavirus. Recevez ici mes sincères remerciements pour ce que vous ne cessez de faire pour le rayonnement de notre parti. Merci, encore merci. À l'entame de mes propos, je tiens à vous renouveler de vive voix et à l'endroit du peuple tchadien en général, des militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT, le Réveil en particulier, mes vœux de bonheur, de paix, du vivre ensemble et surtout de stabilité pour la nation tchadienne tout entière en ce début d'année 2021. Oui, chers camarades, recevez également mes vœux de santé en cette année qui, comme vous le savez et le vivez d'ailleurs quotidiennement, continue d'être marquée par le Covid-19. Tant de vies humaines ont été perdues, des familles affligées et le fonctionnement régulier des institutions de l'État drastiquement ralenti. Par ailleurs, des conflits intercommunautaires que connaît notre pays fort malheureusement et parfois mal gérés ont exacerbé le sinistre déjà profond au sein des populations. C'est le lieu pour moi ici d'exprimer toute ma compassion, comme je l'ai déjà fait par d'autres canaux, à l'endroit de ceux ou celles qui ont été touchés de près ou de loin par cette pandémie et par ces conflits. Acceptez de vous lever avec moi pour observer une minute de silence en mémoire des compatriotes ainsi perdus. Merci, camarades. Mes chers camarades, je mesure bien la profondeur de ce malaise que connaît le vivre ensemble dans notre pays. Cette grave fracture sociale qui demande à être ressoudée au plus vite. Je pense que RNDT Le Réveil peut être la solution que les Tchadiens attendent. En dépit de toutes ces situations difficiles, ma satisfaction reste d'autant plus grande que notre engagement collectif, celui de nous rassembler autour d'une valeur, celle de construire un Tchad uni dans sa diversité, mu par la volonté d'un développement harmonieux dans l'équité et la justice, n'a pas été particulièrement impacté par les événements décrits ci-dessus et bien d'autres. Mieux, ces défis que je rappelais nous interpellent et motivent encore plus notre engagement pour le Tchad, tout en renforçant la résilience de nos militantes et militants. Je
je vous encourage, mes chers camarades, je vous encourage toujours dans votre sens de persévérance en vous renvoyant à un proverbe qui dit « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. » Notre parti est bien l'incarnation de ceux qui n'abandonnent jamais. Vous devez donc continuer de montrer votre engagement en toutes circonstances et en tout lieu, en prenant à témoin la nation qui nous observe et attend beaucoup de notre famille politique. Je me félicite par ailleurs du progrès réalisé ces dernières années à travers l'implantation des organes de notre parti sur l'ensemble du territoire national. J'en veux pour preuve le maillage territorial de presque toutes les provinces et départements communes de notre pays par RNDT Le Réveil. La tenue simultanée des pré-congrès de notre parti le 13 février courant dans 20 provinces, sans compter la capitale où nous sommes aujourd'hui, démontre bien l'ancrage territorial de notre parti dans le Tchad profond. Tout cela constitue un motif de satisfaction pour nous et je m'en félicite sincèrement. Je suis fier de chacune et de chacun de vous, mes chers amis. Je suis fier de vous. Je suis fier surtout de cette militante et de ce militant anonyme qui, de son village, de son férique, se bat contre vents et marées en soldat du RNDT Le Réveil, sans rien attendre en retour sinon le bien-être collectif de notre peuple. C'est elle et c'est lui le héros anonyme de notre lutte. En son honneur, je vous demande une ovation au chant du corps. Camarades, saluons nos camarades qui se battent sans rien attendre en province. Merci, camarades. Merci, camarades. Je disais donc que nous entonnions cette ovation en honneur de cette militante et de ce militant anonyme dans son férique et dans son village qui n'attend rien de nous. Mes chers camarades, au-delà de la pandémie, de ces nombreux conflits intercommunautaires évoqués si haut, nous assistons depuis quelques mois à une dégradation continue du climat social et à des manifestations chaque fois réprimées, suivies des arrestations. Cette situation doit interpeller la conscience collective et individuelle des gouvernants et de notre peuple. Pour RNDT Le Réveil, la réponse à tous ces questionnements se résume en une seule phrase. Assurer au peuple tchadien une élection présidentielle libre, transparente et inclusive pour une alternance pacifique au sommet de l'État. Le Tchad et le peuple tchadien n'ont que trop souffert de la violence. Nous n'en avons plus besoin.
Mesdames et messieurs et chers camarades, l'année 2021 est annoncée comme celle des consultations électorales, un véritable baromètre de grandeur pour toute formation politique et seul moyen de raffermir à jamais notre poids dans l'arène politique nationale. Ainsi, nous est-il apparu nécessaire et conformément à l'esprit de nos textes statutaires, d'organiser des grandes assises devant permettre aux militantes et militants, où qu'ils se trouvent, d'exprimer leur opinion sur des décisions aussi importantes à prendre, devant engager la vie de notre grand parti rassembleur et l'avenir de notre beau pays. Le présent congrès extraordinaire que nous organisons ce jour est placé sous le thème élection présidentielle d'avril 2021, le peuple tchadien face à son destin. Oui, mes chers camarades, ce congrès répond à une démarche démocratique et transparente. Il intervient après des séries de congrès extraordinaires provinciaux organisés simultanément sous le même thème dans toutes les fédérations du RNDT Le Réveil sur l'ensemble du territoire national. Ce congrès extraordinaire a pour vocation de se prononcer sur les propositions retenues au cours des pré-congrès provinciaux par les militantes et militants de base. Se prononcer sur deux questions. La première, sommes-nous pour investir un candidat du RNDT Le Réveil à l'élection présidentielle d'avril 2021 ou sommes-nous pour soutenir un autre candidat? Voilà les deux questions qui étaient posées au pré-congrès des provinces et qui nous reviennent aujourd'hui. Vous le constatez, à la différence des autres partis dans le landerneau politique tchadien, nos militants de base ont travaillé librement, sans consigne donnée par la hiérarchie, alors que d'autres partis ont servi un prêt-à-porter à leurs militants de base. Pendant que certains partis ont servi un prêt-à-porter à leurs militants de base, et pendant que d'autres ont procédé par des petits arrangements de salon entre copains chefs de parti en N'Djamena, et tout ça aux grandes dames de leurs militants, s'il en existe. Notre parti montre là encore qu'il est unique sur l'échiquier politique tchadien. Force tranquille. Mes chers amis, la maxime selon laquelle le tonneau vide fait beaucoup de bruit se vérifie bien sur la scène politique. Mesdames et messieurs, chers camarades, à l'issue des pré-congrès provinciaux, les militants de base ont clairement et sans ambiguïté exprimé leurs opinions respectives, lesquelles sont consignées dans les rapports parvenus à notre auguste assemblée de ce jour pour exploitation, synthèse et décision finale du parti. Le moment est donc venu pour nous tous présents à ce congrès et à chacun, de manière objective et armé d'une dose de maturité que je vous connais, de nous exprimer sur la même problématique. De ces assises doit jaillir une fumée blanche, un verdict unanime
En clair, un candidat à investir ou à soutenir. Et ce, en toute liberté et dans le seul intérêt du peuple tchadien qui est face à son destin pour lequel votre avis compte. Je suis persuadé que nos fructueux débats seront guidés sans tergiversation par le seul objectif de parvenir à une décision consensuelle reflétant notre maturité et notre responsabilité politique. Je reste convaincu, une fois de plus, que nous ne laisserons point la place ni à des invectives, ni à quelques écarts que ce soit. Quelles que soient nos opinions, mes chers amis, nous devons les exprimer librement et dans la plus grande courtoisie, sachant que la décision finale, celle de cette Assemblée, engagera chacun et chacune de nous, sans considération de notre opinion personnelle initiale sur le sujet en débat. Telle est, n'est-ce pas, la loi de la démocratie. En de telles circonstances, chacun doit jouer sa partition en toute connaissance de cause, en mesurant les avantages et les inconvénients de nos décisions. Car les effets immédiats et futurs de chaque option que nous choisirons doivent éclairer la conscience de chaque délégué ici présent et lubrifier son engagement raffermi. Je reste plus que jamais confiant de pouvoir compter sur chacune et sur chacun de vous pendant ces assises. Tous ensemble, demeurons solidaires, demeurons unis autour de notre engagement politique qui prône les valeurs de l'unité, de la démocratie, du développement de notre chère patrie, le Tchad prospère et uni dans sa riche diversité. Je ne saurais terminer mes propos, mes chers camarades, sans adresser, au nom de chacune et de chacun de vous, mes remerciements les plus sincères aux membres du comité d'organisation qui ont blanchi leur nuit pour réussir la tenue de ces assises. Notre reconnaissance va également à l'endroit des différentes fédérations et leurs composantes qui ont abattu un travail remarquable et fait des propositions objectives à même d'illuminer l'avenir du pays et à travers leur pré-congrès tenu dans 20 provinces. C'est cas rare dans ce pays. Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Je remercie également les hommes et les femmes de la presse, des services de sécurité, du protocole, sans lesquels notre assise actuelle serait sans saveur. À cette croisée de chemin, où il faut choisir la voie qui mène au bonheur du peuple tchadien, je formule les vœux que nos débats soient francs, fructueux et objectifs, desquels découleront des résolutions mesurées et assumées à la limite de notre engagement et de notre responsabilité politique. Sur ce, je déclare ouvert et vous aurez constaté que là encore, je n'ai pas voulu orienter les débats. J'ouvre les travaux du congrès extraordinaire du 20 février 2021. Vive RNDT le réveil, vive le coq blanc pour que vive le Tchad. Je vous remercie.